Katangaises et Katangaises, mes chers compatriotes, nous devons retenir que vouloir réclamer son indépendance pour un peuple ne constitue nullement un péché, mais plutôt un signe de maturité d'un peuple qui se décide de prendre son destin en main. J'étais en train de parcourir les 10 commandements, j'ai regardé les formes des péchés et je n'ai vu nulle part où c'est écrit que vouloir arracher son indépendance était un péché. Nous savons que nous sommes habitués que nous soyons toujours jetés en pâture. C'est donc les gens nous traitent de tribalistes, ils nous traitent de haineux, ils nous traitent de sécessionnistes, de rebelles, de katakatanga. Les autres nous associent au M23, les autres nous considèrent comme des envoyés de Paul Kagame, etc., etc. Nous sommes habitués à tous ces mensonges-là. Mais retenez ceci, Katangaises et Katangaises, puisque c'est à vous que je m'adresse. Nous sommes obligés de bousculer cette forme d'imaginaire. Nous sommes obligés de réfuter tous les préjugés. C'est-à-dire que nous sommes appelés à montrer à la face du monde que notre démarche est une démarche tout à fait légale. Nous n'avons pas besoin de haïr qui que ce soit, nous n'avons pas besoin d'être tribalistes, nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit. C'est donc une lutte non violente. Donc vouloir arracher son indépendance, c'est finalement un signe d'un peuple qui dit non au désordre. Un peuple qui considère que les exactions qu'on lui fait subir sont tout à fait injustes, puisque le temps de l'esclavage est déjà révolu. D'ailleurs, je dois vous avouer que notre Dieu, la communauté internationale et le monde entier, eh bien, ils n'ont jamais compris que les Congolais puissent se taire dans toutes les voies malgré tout ce qu'on lui fait subir. Mais avec notre courage, finalement, ils vont dire « Enfin, ce peuple-là a compris que trop, c'était trop ». C'est-à-dire que notre démarche, c'est une démarche de bravoure. Donc c'est un courage, il fallait le faire. Puisque nous avons affaire à un gouvernement, des gens qui ne comprennent absolument rien. Puisque si nous ne faisons rien, en 2028, on risque de vous imposer Anthony Tshisekedi au pouvoir. C'est-à-dire que les Congolais, il faut savoir anticiper. Nous avons nos bras ouverts. Que les gens ne nous traitent pas de tous les mots puisque nous n'y sommes pas. Nous savons que c'est une façon de nous décourager. Donc vouloir arracher son indépendance, ce n'est pas du tribalisme, ce n'est pas avoir de la haine pour qui que ce soit, ce n'est pas de la xénophobie. Et donc, c'est comme nous le disions, c'est un signe de maturité. Puisque nous savons que Fachi ne reculera pas. Il l'a fait voir. Il semble qu'ils ont même déjà élaboré la constitution. Ils attendent seulement le moment opportun pour qu'on puisse l'imposer aux gens comme ils l'ont fait avec les institutions, le Parlement et tout et consorts.